Villa Rosa, Villa Rosa, Villa Rosa, Villa Rosa, Villa Rosa, Villa Rosa, un village dans la province des nains, au milieu des champs de blé et des mines de soufre abandonnées. C'est là que les Messina Denaro ont leurs racines, là que Matteo Messina Denaro est venu se cacher pendant 30 ans. La mafia de Villa Rosa ne rigole pas, elle ne discute pas, elle ne pardonne pas. En 1993, un carabinier a voulu jouer au héros. Il a arrêté un soldat de la famille. Le lendemain, sa voiture a explosé, sa femme a perdu ses jambes, ses enfants ont perdu leur père. Le carabinier a survécu, mais il a compris, il a demandé sa mutation. Il est parti loin. Villa Rosa, c'est la terre des tueurs, des parrains, des fantômes. Les mines de soufre sont fermées depuis 50 ans. Mais la mort, elle n'a jamais fermé. Elle rôde dans les ruelles, elle attend dans les caves, elle frappe dans les églises. Ceux qui viennent à Villa Rosa ne repartent jamais. Ceux qui en parlent ne parlent plus jamais. Villa Rosa, la terre de soufre. Villa Rosa, la mort qui te couvre. Villa Rosa, les mines sont vides. Villa Rosa, le sang qui dérive. Matteo Messina Denaro, le dernier des grands parrains, a été arrêté en 2022-3. Il se cachait à Villa Rosa dans une petite maison entourée de livres et de souvenirs. Les carabiniers l'ont trouvé un matin, il était en pyjama, il buvait un café, il les a regardés, il a souri, il a dit: vous m'avez eu mais vous n'avez rien gagné. Matteo avait raison, la mafia continue, Villa Rosa continue, la mort continue. Ses soldats sont encore là, ses affaires tournent encore, ses comptes sont encore pleins. Villa Rosa, c'est le tombeau des juges, le cimetière des keufs, l'enfer des innocents. Ceux qui pensent que l'arrestation de Messina Denaro a changé quelque chose se trompent. La mafia est une hydre, on coupe une tête de repousse, on coupe les deux 4 pouces. Villa Rosa, c'est l'hydre, la bête, le monstre ne meurt jamais. Villa Rosa, les ombres dansent. Villa Rosa, la mort avance. Villa Rosa, les vivants tremblent. Villa Rosa, les anges ressemblent. Aujourd'hui, Villa Rosa est un village comme les autres. Les gens font marcher, les enfants vont à l'école, mais la nuit, quand les lumières s'éteignent et les morts se réveillent, on n'entendait pas dans les ruelles des chuchotements, dans les caves, des pleurs dans les églises, les fantômes des mines de soufre, les fantômes des victimes de la mafia, les fantômes des parrains. Ils se promènent, ils regardent, ils attendent. Villa